La French Tech ce matin avec nous, un jus de science. On est avec Robin Roumengas. Bonjour, vous êtes le directeur général et cofondateur de Juicy, Juice of Science, comme son nom l'indique. Vous avez entraîné une intelligence artificielle spécifiquement sur les publications scientifiques. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Depuis 2020, la quantité d'informations médicales double tous les 73 jours. Donc c'est impossible en fait de tout connaître. Vous avez une IA propriétaire. C'est qui vos clients directs? À qui vous vendez ça, hein? Tout type d'organisation de santé qui a un intérêt dans la recherche scientifique, dans la littérature scientifique. Donc ça va des hôpitaux jusqu'aux laboratoires pharmaceutiques qui ont besoin de mettre au cœur la recherche scientifique pour rester à jour et pour infuser un certain nombre d'initiatives. Anthony. Donc l'IA, elle va avaler toutes les publications scientifiques qui sortent et m'en faire des résumés. Qu'est-ce que ne fait pas ChatGPT ne fait pas en fait là-dedans? Parce qu'on pourrait donner ça à une IA généraliste et obtenir les mêmes résultats, non? Alors vous l'avez mentionné, il y a un problème de quantité. La recherche scientifique évolue extrêmement rapidement. Il y a des milliers de nouvelles publications tous les jours. Mais c'est pas qu'un problème de quantité, c'est aussi un problème de qualité. Il y a beaucoup de bruit dans la recherche scientifique et donc la curation, la sélection est au cœur de notre modèle afin de garder uniquement les publications qui sont fiables, qui sont actualisées et qui sont impactantes pour servir les organisations de santé et les professionnels de santé. Mais c'est-à-dire que les organisations, enfin vos clients en général, ils vous donnent une liste de publications dans lesquelles aller voir, ou c'est vous qui faites le tri? Ou thématique. Ça, on va calibrer notre IA sur la spécialité ou l'aire thérapeutique du client afin de lui créer un espace où il a du contenu qui peut véritablement accélérer ses différentes initiatives. Et contrairement à une IA généraliste, les résultats, l'output de l'IA va être beaucoup plus qualitatif car la donnée est plus qualitative en amont également. Et alors, là, vous dites le résultat est le plus qualitatif. Évidemment, là, on est sur un domaine où on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit aux hallucinations, on n'a pas le droit aux approximations. Comment vous faites en sorte qu'il y ait zéro erreur à la fin? Est-ce qu'il y a une modération humaine qui en surcouche en plus de l'IA? Comment ça fonctionne? Oui, absolument. On associe deux choses. D'un côté, la technologie, de l'autre, l'expertise métier, l'expertise humaine. Côté technologie, on a mis en place un certain nombre de garde-fous pour sécuriser la qualité de la donnée et du contenu. Par exemple, on va sélectionner les contenus en utilisant une dizaine de critères qui viennent directement de la communauté médicale internationale. La manière dont on va digérer les contenus est basée principalement sur l'extraction plutôt que la reformulation, ce qui est extrêmement important pour coller au sens original que les auteurs ont voulu donner à la publication. Et puis de l'autre côté, l'expertise humaine. On a en effet en interne une équipe médicale qui va superviser l'ensemble de la pipeline et on a toujours un processus qu'on appelle Human in the Loop. Mais il peut y avoir un plantage, quoi. C'est-à-dire qu'on n'ait pas une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture. Dans ces cas-là, qui porte le risque? Est-ce que votre client peut se retourner contre vous en disant vous m'avez fait lire un truc qui n'était pas le bon? Aujourd'hui, les technologies qu'on utilise sur l'épine dorsale de la solution, c'est pas des LLM, donc on va limiter comme ça le risque d'hallucination. Après, on a une surcouche qu'on appelle en effet Juicy GPT, là où on va faire appel à des LLM. Mais ce GPT, il a entraîné sur une base de données, sur un corpus documentaire qui est extrêmement qualitatif. Et on a réussi à éjecter complètement tout risque d'hallucination par la manière dont 100% fiable, quoi. Donc aujourd'hui, il est extrêmement fiable. Juicy GPT, c'est un outil qui permet de fluidifier les interactions avec la littérature scientifique. Donc si vous avez besoin... Mais sans même parler d'hallucination, parce qu'il y a ça effectivement, mais il y a aussi la perte de nuance qui est évidente quand on résume un article. On le sait bien, nous en tant que journaliste, des fois j'essaie de vulgariser une notion pour la présenter et il y a forcément une perte de sens parce qu'on est obligé, pour résumer, de simplifier, et quand on simplifie, forcément, on trahit un petit peu d'une certaine manière le texte d'origine. Comment on arrive à gérer ce problème-là quand on parle à des professionnels de santé où la nuance, elle est hyper importante? Absolument, on vulgarise pas, on simplifie. Et pour simplifier, on va utiliser des processus en se basant sur des frameworks de publication, mais également sur des méthodologies de synthèse qui, encore une fois, vont extraire les informations clés et non pas les reformuler afin de véritablement coller le plus possible au sens original et également offrir un aperçu de la publication avec les éléments clés. 200 000 professionnels déjà dans 60 pays. Vous venez de lever 5,5 millions d'euros. C'est pour faire quoi? Deux choses. Un, on va accélérer notre go-to-market à l'international. Aujourd'hui, on a des clients en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis. On a un axe prioritaire de développement vers les États-Unis, qui est un énorme marché où il y a beaucoup de choses à faire. Mais on a également des clients qui commencent à émerger en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. La deuxième chose, c'est continuer à itérer sur notre R&D, sur notre intelligence artificielle, sur notre produit, puisque les modèles, c'est extrêmement important, mais particulièrement dans la santé, il faut qu'ils soient intégrés dans un produit qui arrive avec les bonnes données, les bons workflows, la bonne expérience et qui en plus
plus soient compliant, afin de véritablement permettre à l'ensemble des utilisateurs et nos clients d'interagir avec cette technologie. Et en termes de retour sur investissement, alors qui peut se mesurer, là je pense au temps gagné par les professionnels, parce que c'est évidemment très important quand on a une masse de publications de gagner. Alors on sait combien de temps on peut gagner par semaine, par mois sur la semaine d'un médecin par exemple? On a mené des études et aujourd'hui notre technologie permet en moyenne d'économiser 8 heures par semaine par personne, donc ce qui correspond à un jour de énorme, travail. Ouais. Également, on va permettre aux organisations de véritablement créer un engagement par rapport à leurs équipes, par rapport à leurs utilisateurs vis-à-vis de la littérature scientifique en transformant une matière brute en stratégie d'engagement à travers un contenu. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on voyait les images pour ceux qui nous regardent à la télé. En fait, ça se présente comme une sorte, on reçoit une sorte de revue de presse, si on peut dire, des publications scientifiques, c'est ça, avec des résumés et des diagrammes, quelque chose de très user-friendly, on va dire, c'est ça l'idée? L'idée, c'est vraiment de simplifier la littérature scientifique. Aujourd'hui, la recherche scientifique évolue extrêmement rapidement et c'est extrêmement dense, extrêmement brut. Juicy, c'est une solution qui simplifie la littérature scientifique pour véritablement infuser ça au quotidien pour l'ensemble des professionnels du secteur, l'ensemble des organisations. Et donc, ça se présente en effet sous forme d'une interface un peu à la Spotify, mais ici, pas pour la musique, mais bien pour le contenu fondé sur des preuves scientifiques. Robin Roumengast, c'est votre 3e boîte. Est-ce que quand vous voyez le contexte budgétaire, les discussions fiscales autour des entrepreneurs, est-ce que vous avez toujours envie de créer des boîtes et d'entreprendre? Ouais, moi j'ai eu la chance de passer 10 ans à l'étranger, mais je suis extrêmement heureux d'être en France. C'est un super pays pour entreprendre, pour recruter des talents, pour initier un certain nombre de projets. Et donc dans ce cadre-là, extrêmement heureux d'être rentré après 10 ans d'expatriation. On reste optimiste.